Il est 2 heures du matin, je sais plus combien. Vas-y, j'ai regardé, je me rappelle même plus. 2 heures, je sais plus combien. 2h27 sur le fixe. Ouais, enfin bref. Pas moyen de dormir avec le voisin. Sa télé est tellement à fond que je peux même pas dormir. Franchement, j'en ai plein le cul de ce con. Ouais, excusez-moi d'être votre guerre, mais bon, il y a un moment donné que ceux qui en a ras-le-bol, quoi. Hein, tous les jours comme ça, là. Monsieur est rentré vers je sais plus quelle heure. Il était parti je sais pas où, il est rentré. Ça me semblait quand même drôle de pas l'entendre. Dans toute la journée, je dis, tiens, il est en train de faire sa nuit le jour, mais non. Il était parti je sais pas où. Et puis j'en ai rien à foutre de que c'est qu'il était parti. Il est peut-être rentré vers 19h, je sais plus. Enfin bref, je me rappelle plus parce que je suis trop fatigué. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Hein? Je vais dire à la police, allô la police, hein, il y a mon voisin qui m'emmerde de tous les jours, la télé à fond, tous les jours, depuis qu'il est revenu de l'hôpital, je dors plus. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Soit le tuer, mais bon, le tuer, ce serait pas une solution. Hein? Tu ne tueras point, qu'il a dit Dieu. Ok? C'est sûr qu'une fois mort, il me ferait plus chier, hein, mais moi, je serais bien emmerdé parce que je finirai... J'aurais un sacré problème avec mon Dieu qui est en haut, là. Ouais, j'aurais un sacré problème avec le Père. Donc, c'est moi qu'il faut qu'il passe à la gamelle. Ah ouais. Faut que je supporte tout ça. Je sais pas combien de temps je vais tenir, là. Vas-y, c'est bon, quoi. J'aurais apprécié de pouvoir faire des nuits, là, pouvoir dormir. Parce que c'est normal, la nuit, pendant que tu dors, tu répares ton corps, hein, tu te reposes et puis tu te régénères. Hop, il y a pas longtemps, là, il s'est amusé à faire du tam-tam sur son évier, là. Bah oui, bon, il a envie de taper, il tape. Quoi. Et moi, j'ai dit, il y a des fous qu'il faudrait bien d'être enfermés. Malheureusement, les fous, ils les lâchent et puis ils mettent des gens sains chez les psychiatres, hein. Ouais. Ils enferment des docteurs parce qu'ils ouvrent trop leur bouche sur des vérités, tout ça. Ah bah ceux qui sont sains d'esprit et puis qui sont du côté du bien, on les enferme. Et des cinglés, moi faut que je me tape un cinglé depuis 5 ans là. Bientôt, ouais, ça fera bientôt 5 ans. Hein? Gilles était malade, il était à moitié sourd donc il entendait pas, mais bon, n'empêche qu'il subissait quand même. Hein. Inconsciemment, il subissait quand même s'il n'entendait pas bien le bruit toute la nuit. Et puis le froid, parce que l'autre, il dormait en les fenêtres ouvertes, la chambre était glacée, Gilles était glacé aussi. Hein. Ouais, c'est moi qui l'a ramené à la vie, là, il était complètement machiné, là. On m'a pas appris les gestes pour secourir, et pourtant j'ai su le faire. J'ai pas réfléchi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il- il- et puis, je vais pas continuer sur ce qui est arrivé après, parce que ce que son médecin a fait, que mon médecin aussi, et puis que les autres ont fait, certains, ils sont coupables. C'est de leur faute, à la suite, qu'est-ce qui est arrivé. C'est tout. Enfin bref, pour dire que mon cher voisin, là, il a aidé personne ici, il a aidé personne. Bon, j'ai réussi enfin à arrêter la fuite. Ah oui. Je remercie mon père là-haut qui me donne assez d'intelligence d'esprit pour savoir me démerder toute seule, à savoir faire face aux situations que normalement on pourra même pas se... Je me sers de l'Esprit Saint qui est en moi, il m'aide. Heureusement. Si j'avais pas Dieu avec moi, je pourrais pas m'en sortir. De toute façon, je tiendrai pas le coup. C'est lui qui me fait tenir le coup, mais mon corps, c'est mon corps qui peut pas. Par l'esprit, je suis très forte et tout ça, mais le corps, par la fatigue, le corps, il n'est que chair, le corps. Vous comprenez bien qu'est-ce que je veux dire. Par l'esprit, je suis très puissante, mais pas mon corps. Le corps a ses limites dans la fatigue. Bon, qu'est-ce que je voulais lire, moi? Là, c'est Interprétation et signification de l'araméen par Thérèse.
c'est assez bien oh, ce qu'ils ont écrit sur elle, parce que, excusez-moi, j'ai des problèmes de digestion. Alors, c'est quoi qui va? Attends, je vais voir ce que je vais mettre vraiment. Ouais, il y en a qui ils ont fait à peu près la même chose, mais ils disaient pas des trucs aussi bien. Non, c'était pas pareil. Oh la vache. Voilà, entre 1926 et 1962, une femme a vu des événements qui s'étaient passés il y a environ 2000 ans, qu'elle ne pouvait donc pas voir avec sa faculté visuelle ordinaire, organique, c'est-à-dire par les yeux ordinaires, c'est-à-dire à la vue, mais avec l'esprit. Elle était emportée en esprit 2000 ans en arrière, comme moi j'ai vu. En même temps, elle pouvait sans les comprendre, après ses visions, répéter les discours araméens qui avaient été prononcés il y a environ 2000 ans, qu'elle ne pouvait donc pas entendre avec sa faculté auditive organique, c'est-à-dire qu'elle était médium, auditive aussi. Elle était médium, mais par les oreilles aussi, par les yeux et les oreilles. Oui, je sais plus comment... Oui, je sais plus comment on dit. Bah, médium auditif, je veux dire ça comme ça, c'est plus simple, parce que ça me revient pas. Il y a clairaudient, voilà, clairaudient, c'est ça. Il y a des gens qui, sans avoir examiné eux-mêmes ce phénomène, lui font confiance, bien qu'ils ne puissent pas se l'expliquer, et d'autres personnes, sans l'avoir examiné eux-mêmes, s'en méfient parce qu'ils ne peuvent pas se l'expliquer. C'est pas parce qu'on peut pas s'expliquer une chose qu'elle n'est pas réelle. À ce moment-là, comme il y a des miracles, on peut dire ah bah non, bah je comprends pas, non, c'est pas bon, voilà. Il faut savoir voir la vérité où que c'est qu'elle est, hein. À ce moment-là, les miracles que Jésus a fait, alors il y a 2000 ans, non, bah non, s'explique pas pourquoi, comment il peut faire ça. Alors non, c'est pas vrai, c'est, hein. Non, mais il faut arrêter quoi. Du point de vue de la pensée scientifique de ces deux, j'arrive pas à lire, merde. Attends. Du point de vue de la pensée scientifique, ces deux positions sont intenables. Croire d'emblée comme se méfier d'emblée, mais on a une différence. Celui qui ne revendique pas une pensée scientifique, mais a immédiatement confiance parce qu'il est intérieurement convaincu, adopte une attitude fondamentale qui devrait être acceptée sans critique, aussi longtemps qu'il ne veut pas l'imposer à quiconque. Mais celui qui revendique de pensée scientifique a le devoir de se confronter d'abord objectivement à chaque phénomène sur lequel il porte un jugement public, sans considérer si ses opinions et représentations sont par là soutenues ou abattues. Sont par là, excusez-moi. C'est là, c'est pas là, L-A, c'est L-A avec un accent, c'est là, là. Par là, soutenu ou abattu. À propos du phénomène araméen, il y en a un autre aussi qui a fait des trucs, mais il réfutait certaines choses. Bon, il a un nom à coucher dehors avec un ticket de métro, celui-là. Conrad Rutsch. Je sais pas, je prononce mal. Le raisonnement suivant découle d'une pensée scientifique incontestable. Ce phénomène s'est passé dans notre monde. Il a apporté des connaissances sur des choses inconnues. Il a corrigé des erreurs vieilles de 2000 ans. Des ouvrages imprimés et photographiques le prouvent. Le nier ou en douter est sans, est sans utilité. Depuis qu'il est revenu, mon voisin, je refais des allergies. Hein, c'est pas pour rien. Son tabac, puis tout ça, les odeurs de pourriture qui remontent de chez lui. Et franchement... Enfin bref. Celui qui fait d'emblée trahir une
maturité spirituelle, il n'est pas explicable de manière naturelle, mais il a pourtant eu lieu. Donc l'image dominante du monde ne peut qu'être fausse. Il ne peut pas y avoir seulement un monde matériel, par conséquent, il doit aussi y avoir un monde spirituel. Ah bah pipoque un peu. Ce monde spirituel a démontré qu'il est capable de se servir d'un être humain comme Thérèse pour révéler sa réalité et son efficience et pour faire parvenir à des hommes à l'esprit ouvert des connaissances qui ne pouvaient être obtenues d'aucune autre manière. Bah, moi je comprends bien parce que j'ai eu des visions, des songes et des révélations par le ciel, donc par Jésus et tout ça. Donc, pourquoi nier la chose? Hein? Le fait que le nombre de ceux qui ont l'esprit ouvert est faible n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que le flambeau allumé par le monde spirituel continue à se passer de génération en génération. C'est la seule chose qui compte. Enfin, ce que j'ai à dire à propos du Vatican, hein, c'est eux qui décident. Oh bah lui c'est un saint, on va le canoniser, hein. Où ils vont décider de qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai, comme les gens on peut voir comme des visions et tout ça. Ah bah non, lui non, on n'accepte pas ça pour un tel, mais pour un tel on l'accepte. Ils décident d'eux-mêmes de ce que Dieu décide de donner aux gens, hein, parce que c'est Dieu qui nous donne les révélations, les songes et les vérités sur ce qui se passe. Mais eux ils décident autrement. Hein, c'est eux qui décident si la personne est ok ou pas. Hein, mon Dieu. Ils se mettent au-dessus de Dieu, hein, parce que c'est Dieu qui donne les trucs aux gens à qui il veut, hein. Donc c'est pas au Vatican de décider, ah bah non, lui oui, faut arrêter. Et puis c'est eux qui décident qui est un saint et qui n'est pas un saint. Ils sont au-dessus de Dieu. Ouais, ça me fait bien marrer tout ça. Je dis ce que j'ai à dire. Quant à la signification, le phénomène araméen de Thérèse, qui est déjà en soi un des événements mystiques les plus importants du XXe siècle, a une signification spéciale et une générale. Premièrement, en tant que phénomène linguistiquement vérifiable, il livre à quiconque dispose de connaissances linguistiques araméennes suffisantes la preuve cherchée depuis longtemps que la langue maternelle, mais aussi la langue de prédilection et d'enseignement de Jésus était l'araméen. C'est la signification spéciale, la conséquence du premier point. Pour celui qui affirme que la langue de prédilection et l'enseignement de Jésus était l'hébreu, cette découverte, l'usage de l'araméen par Jésus, est renversante. Il avait les deux langues. Mais sa langue maternelle, l'araméen. Enfin, je pense que... Il avait les deux langues de toute façon, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Pour celui qui affirme que la langue de prédilection et d'enseignement de Jésus était l'hébreu, cette découverte, l'usage de l'araméen par Jésus, est renversante. Bah oui, il parlait araméen. Et couramment. Deuxièmement, en tant que phénomène littérairement et acoustiquement vérifiable, il livre à celui dont la pensée n'est pas bloquée la preuve cherchée depuis longtemps que ce que l'on appelle histoire et aussi l'histoire personnelle est emmagasinée dans le monde spirituel d'une manière spirituelle sous forme d'images et de sons. Bah oui, c'est vrai. Ceci est la signification générale. Celui qui le veut peut nier cet état pour lui-même, mais en même temps, il ne peut pas le faire disparaître du monde. Ben non, tout est dans le grand tout. Tout est dans la création de Dieu. Donc de toute façon, on peut rien effacer. N'empêche que je me suis retrouvée dans les trucs akashiques, moi, en haut, hein, dans la grande bibliothèque. C'est quand même bizarre. Enfin, c'est bizarre, ça fait bizarre, mais comme tu comprends après où c'est que t'es allé pendant ton sommeil, tu te rappelles où c'est que t'as voyagé. Oh la vache. Alors, la conséquence du deuxième point pour celui qui pense que quand il est mort, c'en est fini de lui et qu'il n'y a rien à attendre après. C'est faux. C'est faux. Cet état de choses est une chose immense. Celui qui connaît cela le reconnaît et vit en conséquence pour celui-là. Le signe de je vais pas le dire son nom à l'autre, a une signification éthique toute personnelle qui touche son existence éternelle. Qui aurait pu le penser? Après la vie, il y a
comme tu meurs dans ce monde-ci, tu te retrouves de l'autre côté. Hein. C'est juste comme si tu serais de l'autre côté du miroir. Liste de tous les mots araméens. Abba, ça veut dire père. Abba traduit comme chez Gildlich par Abba, père. Chez Boer par Abba, père. Chez Schneider par Abba, père. Chez Hubert par Abba, c'est des personnes qui expliquent les mots. Bon, père. Les restitutions par Abba sont exactes. Les traductions par père sont irréprochables. Le mot Abba, père, se trouve en le 23 et 34. Là, c'est écrit en araméen ou en hébreu, là. Ouais. Jira, journalier. Jira traduit comme chez Gerlich par Magera, M-A-G-E-R-A, traite. Chez Boer par Mag, M-A-G, après, entre deux boucles debout, deux cercles, demi-cercles debout, il y a G, puis après c'est Era. Chez Wirelessly, Wisley par Magera, en entier, un glaive. Chez Gaspard par Magera. Chez Schneider par Magera, un glaive. Les restitutions par Magera et Magera sont imprécises. Les deux Magera que je vous ai cités auparavant. Les traductions par traite et un glaive sont fausses. La notion de traite n'a été que déduite du contexte par Woods et un glaive a été dérivé de façon erronée par Wisley du mot grec machera, M-A-C-H-A-I-R-A. Magera est la liaison propre à Thérèse d'un M, préposé par elle, et de gira. Le mot gira journalier n'apparaît pas dans le contexte où il devrait avoir sa place selon Thérèse. Jean 18,3-8. C'est dans Jean. C'est intéressant d'expliquer les langues. Donc, je vous lis comment, voilà. Ajdak. Alors, Ajdak ou ta main. A-J. Il y a une virgule au-dessus du J où il y a deux points. Après, un petit peu plus loin, il y a D-A-K-H. Ta main égale protection. Ajdak, traduit comme chez Gerlich par Ata. Jadak. Oh, Jadash. Oh, punaise. C'est compliqué pour moi. Pour Woods, les mains chez Wisley par Jadash. Non, c'est un CH. Alors, ta main. Chez Caspur par Jadak. Ils écrivent différemment, mais tes mains. Chez Schneider par Jadash. Oh, les mains. Les restitutions avec Jadash, correct. Alors là, après, c'est J-D-A-K-H. C'est différent, là. J, un peu plus loin, D-A-K-H. Sont imprécises, car si J-D-A-K-H, J séparé après D-A-K-H, est associé au préfixe B. On dirait que c'est un B, ouais. Oh, puis il y a mon casque qui... Mais pourquoi je mets mon casque sur les oreilles, moi? Je suis con, moi je l'ai pas branché sur mon smartphone. Oh, ça me permet d'entendre moins sa télé aussi à l'autre con, vas-y. Donc il résulte B' et non B plus loin J-A-D-H-K-H. Les traductions par dans ta main et dans tes mains, bien qu'elles soient littéralement exactes, sont pourtant fausses. Le mot H, DAC, ta main, protection, se trouve en LC. C'est dans Luc 23, 46.
Ezel, je vais. E-Z-E-L, je vais. Ezel dans le jarbus de Lama avec Ezal, maintenant je m'en vais. La restitution par Ezal est imprécise. La traduction maintenant je m'en vais est une surtraduction. Le maintenant arbitrairement ajouté doit être supprimé. Ezel, je vais n'apparaît pas dans les contextes auxquels il appartient selon Thérèse. Luc 24,50-53, acte 1,9-11. 118. Le ata, ata, au lieu de hajdak, de Gellich est probablement lié à une expression défectueuse de Thérèse liée au dialecte. Il remarque à ce sujet, j'avais entendu si clairement le mot Bejada que j'aurais pu le transcrire. Il a été complété par le PR Budge. Oh là là. Or, ce complément entrepris par Woods était inexact. Des mots araméens possibles pour main, âge, da, agi et da un peu plus loin. Et après c'est en hébreu, en hébreu, j, da. Il avait précisément choisi le mauvais. Ah bah une chance sur deux on a une chance sur deux de se tromper. Iai ou lai. Lai, c'est lai. Mon Dieu, lai. Ouais, c'est mon Dieu. Lai, traduit comme chez Gerlich par Eloi ou Eloi. Eloi. C'est plutôt Eloi parce qu'il n'y a pas un double point sur le i. Mon Dieu, chez Bauer par Elai. Alors lui, Bauer, il dit Elai, E-L-A-H-I. Chez Wisley par Elai, E-L-A-H-I. Mon Dieu. Chez Gaspard par Elohim. Père. Chez Stender par Eloi. Ou Eloi. Mon Dieu. Ouais, Eloi. Les restitutions par Eloi plutôt, et Elohim sont imprécises. On peut considérer comme valable celle de Elai. Les traductions par mon Dieu sont irréprochables. La traduction par Père est fausse. Le mot lai, mon Dieu, se trouve en Matthieu 15,34. Elijah, E-L-I-J-J-A-H, Eli 6. Elijah, un nom propre hébraïque ou en araméen. Il traduit comme chez Schneider par Liam, L-I-A-M. La restitution par Liam est mutilée. La traduction manque. Le contexte où se situe le fragment des mots Liam est celui de Luc 4,16-30. Si on lui préfixe un E, vraisemblablement non entendu par Thérèse, si on ajoute un double J, JJ, non entendu par elle, si on efface le M qu'elle met à la fin, et si l'on rattache un H qu'elle n'aurait pas entendu, on obtient Elijah, E-L-I-J-J-A-H. Le nom Élie, le nom Elijah, Élie, se trouve en Luc 4,25. Amy, ma mère, 7. C'est marqué devant, le chiffre 7. Et après, c'est écrit en hébreu. Imi, traduit comme chez Gaspard par im, mi. Mais lui, il écrit I-M, puis après, un peu plus loin, M-I, ma mère. Chez Schneider par Imi, ma mère. La restitution par Imi, I-M-M-I, est exacte. On peut considérer comme exacte celle par im-mi. La traduction par ma mère est irréprochable. L'ensemble de la scène autour d'Imi, ma mère, n'apparaît pas dans les évangiles. Ils n'ont pas mis ça. Ima, Imak, I-M-M-A-K-H, ta mère, 8. Oui, c'est les chiffres, d'accord, il marque des numéros au fur et à mesure, d'accord. Imak, I-M-A-A-K-H, traduit comme chez Parselactile par Emek. E-M-E-E-K, ta mère.
Chez Placidu par Emiac. Maté-toi. Maté-toi. M-A-T-E, un peu plus loin, T-U-A. Chez Schneider par A. A, alors il y a deux petits points sur le A. M-A-C-H. Un peu plus loin, c'est A avec deux petits points dessus. M-M-A-C-H. Ta mère. La restitution par A-M-M-A-C-H est imprécise. Les restitutions par EMEC, E-M-E-E-K et EMIAC, E-M-I-K, sont conditionnées par l'anglais et également imprécises. Les traductions par ta mère et mater, tu vois, M-A-T-E-R, un peu plus loin, tu vois, sont irréprochables. Le mot IMAC, I-M-M-A-K-H, ta mère, se trouve en Jean, J-N, ça veut dire Jean, 19,27. Amen, amen, en vérité. Amen, un mot aussi bien hébraïque qu'araméen, traduit comme chez Gellich par Amen. En vérité, chez Wesley par Amen. Amen, chez Caspar par Amen. Amen, chez Schneider par Amen. En vérité, les restitutions par Amen sont exactes. Les traductions avec en vérité sont irréprochables. Le mot Amen, Amen, en vérité, se trouve en Luc 23, 43. Ce ne doit pas nécessairement avoir été Thérèse, la voyante et l'entente se pourrait être Schneider qui prenait les procès-verbaux, qui n'a pas entendu le JJ. Il suffit de répéter à haute voix le nom Ilia, Elijah, Elijah pour remarquer combien c'est facile. Il écrit de différentes façons là, Elijah. Hein. Elia, E-L-I-A, Elijah, E-L-I-J-A, Elijah, E-L-I-J-J-A-H, pour remarquer comme c'est facile. Bah tiens, j'ai mon calendrier que, comme Gilles, il travaillait au foyer des Arabes, et il y avait les calendriers avec les fêtes arabes et tout ça. Je l'ai gardé. Ouais. Comme ça, je peux avoir les fêtes arabes du Coran et tout ça. Alors, Bridge, ton fils 16. B, c'est pas attaché le B. B, il y a une petite lettre entre le B, il y a un petit E tout minuscule qui est au-dessus du B. Après, c'est R-I-K-H, ton fils. 16, c'est le 16e truc. B, R-I-K-H. Sauf que là, il marque B en majuscule par rapport à l'autre qui est un petit b. Bon, c'est la même chose. Vous m'excuserez si j'ai des problèmes de digestion, hein, d'accord? Et puis l'autre, comme il me fatigue, ben, j'ai plus de problèmes gastriques. C'est obligé. Alors, traduit comme chez Paresalcali. Excusez-moi, je suis fatiguée. Hein, c'est pas facile. Puis c'est difficile aussi. Hein, voilà. Par break, B-R-E-E-K, ton fils, B-R-E-E-K, ton fils. Chez Placidus par break, petit B-R-E-K, Filius, tus, T-U-U-S. Chez Gaspard par brac, B-R-A, ou brach, je sais pas comment qu'on prononce, B-R-A-C-H, ton fils. Les restitutions par break et break sont conditionnées par l'anglais et imprécises. La restitution par le masculin brac ou brac, B-R-A-C-H, correcte. Brac, B, avec un petit E au-dessus du B, R-A-K-H, au lieu du féminin brick, B, petit E au-dessus du B, un peu plus loin, R-I-K-H, est fausse. Les traductions par ton fils et filius, tus, sont irréprochables. Le mot petit b, E, R, I, K, H, ton fils, se trouve en Jean 19, 26. Ah. J'en suis arrivé à 29 minutes déjà. Oh punaise. Jijora. Alors Jijora, c'est
ou Guijora, je sais pas comment on prononce, il n'y a pas de U, c'est G-I-J-J-O-R-A, étranger, prosélyte, 17. Alors 17 c'est le numéro en fur et à mesure, hein, ils mettent un chiffre. Jijora traduit comme chez Gelich par Jiora, chez Hubert par Géora. Le soir va tomber. La restitution par Géora est imprécise. La traduction par le soir va tomber est grotesque. Elle est probablement déduite du contexte. Le mot Jijora, G-I-J-J-O-R-A, étranger, prosélyte, n'apparaît pas dans le contexte où il a sa place selon Thérèse. Luc 24,18. Que dans la circonlocution, tu habites dedans en tant qu'étranger. Voilà. Galila. G-A-L-I-L-A. Galilée. G-A-L-I-L-E. 18. Et c'est écrit en hébreu à côté. Hein. Galila, traduit comme dans le Jarbuch de Lama en 1930 par Galila. Oh. Par Galila ou Léim ou Laam, je sais pas, parce que comme il y a 2 points sur un A, ça se prononce pas pareil. Oh. G-A-L-I-L-A avec 2 petits points dessus, plus un A devant, puis un M. Oh. La restitution par Galiléam est imprécise. La traduction manque. Galiléam est la lésion propre à Thérèse. G-A-L-I-L-A avec 2 petits points dessus, A-M, tout attaché. Et la liaison propre à Thérèse de Galilaa et d'un M qu'elle lui rattache. Le nom de district Galilée se trouve en acte 1,11. Gamel, alors G-A-M-E-L, probant, 19. Oh, c'est marquant, pile par acte sing, masque, 2. Gamel traduit comme chez Schneider par Gamal. Après, ils mettent deux demi-cercles avec un axe, le truc là. Merde, je sais même plus. Le truc d'interrogation, c'est ça, non? Oh, je sais plus, écoutez, je sais plus. La restitution par... ça fait un petit... oui, oh merde. Oh, fais chier. La restitution par Gamal est imprécise, la traduction manque. Le mot gamel, probant, n'apparaît pas dans le contexte où il a sa place selon Thérèse. Luc 4, 22. Ganaba, voleur, égale trompeur. Numéro 20. Ganaba. Alors là, il y a